Dans la ville de Chypre, vers 300 avant JC, vivait un riche marchand nommé Zéno. Au cours d'un voyage de la Phénicie au Pirée, son navire coula, emportant avec lui toute sa cargaison. Lors d'un événement soudain et incontrôlable, Zéno a perdu sa richesse. Imaginez être à la place de Zéno. Comment réagiriez-vous si vous voyez l'œuvre de votre vie disparaître à cause de quelque chose qui échappe totalement à votre contrôle? Colère? Tristesse? Le sentiment de trahison du destin? Pour la plupart d'entre nous, ces réactions seraient normales. Mais Zénon, le père du stoïcisme, voyait les choses différemment. Comme l'a dit Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Zénon a compris cette idée. L'essence du stoïcisme réside dans l'acceptation et la maîtrise de nos réponses internes. Après avoir étudié Socrate et d'autres philosophes, Zénon a créé le stoïcisme, enseignant que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Plutôt que de désespérer de la perte de sa fortune, Zénon a choisi de rester calme, transformant son malheur en une opportunité de maîtrise de soi. Aujourd'hui, les gens confondent souvent les stoïciens comme étant impassibles ou détachés. Mais le stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions, il s'agit plutôt de comprendre la nature des émotions et de les transformer. Comme l'écrivait Sénèque, celui qui souffre avant que cela soit nécessaire souffre plus que nécessaire. La philosophie nous enseigne que notre perspective, et non l'événement lui-même, définit notre expérience. Le stoïcisme n'est pas seulement une façon de penser, c'est un mode de vie, aussi pertinent aujourd'hui qu'il y a des milliers d'années. Cela nous aide à traiter les émotions négatives et à les transformer en sagesse et en résilience. Dans les espaces publics de la Grèce antique, les stoïciens se réunissaient pour partager leurs enseignements avec tout le monde, des esclaves aux empereurs. Comme le disait Épictète, qui fut autrefois esclave, les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent seulement à lui-même. Le stoïcisme se voulait universel, transcendant les classes sociales. Cette inclusivité est évidente dans la façon dont les stoïciens ont inventé le terme « cosmopolite », citoyen du monde. Ils croyaient en l'unité et non en la division, et défendaient l'égalité à une époque où elle n'était pas à la mode. Musonius Rufus, le professeur d'Épictète, plaidait en faveur de l'égalité des sexes en philosophie, déclarant « Ce ne sont pas seulement les hommes qui possèdent un appétit pour la vertu, mais aussi les femmes. Tous deux sont attirés par les actes nobles et rejettent leurs opposés. » Dans une société qui refusait souvent aux femmes la possibilité d'étudier la philosophie, les stoïciens défendaient l'inclusion, estimant que chacun pouvait bénéficier de leurs enseignements. Alors, pourquoi tant de personnes adoptent-elles le stoïcisme? Cela nous apprend à nous attendre aux difficultés de la vie. Comme l'a observé Sénèque, le sage voit la tempête avant qu'elle n'arrive. En pratiquant l'inconfort volontaire dormir par terre, prendre des douches froides ou manger des repas simples, nous nous entraînons à endurer l'adversité, trouvant de la gratitude dans la simplicité. Ces exercices nous aident à nous préparer mentalement aux difficultés futures, nous rappelant que nous pouvons prospérer avec moins. Dans le monde d'aujourd'hui, où le matérialisme définit souvent le succès, le message du stoïcisme est plus important que jamais. On nous apprend à croire que le bonheur vient de choses extérieures, l'argent, le statut, les possessions. Mais, comme Marc Aurèle l'a judicieusement noté, il faut très peu de choses pour mener une vie heureuse, tout est en vous, dans votre façon de penser. Le vrai bonheur réside dans notre capacité à contrôler nos réactions, et non dans notre capacité à en acquérir davantage. En nous concentrant sur l'intérieur, nous nous libérons des attentes sociétales et des pressions extérieures. Prenons l'exemple d'une personne qui cherche à obtenir une promotion au travail. S'ils fondent leur bonheur uniquement sur l'obtention de cette récompense extérieure, ils risquent d'être déçus. Mais s'ils sont fiers des efforts qu'ils déploient, comme l'enseignent les stoïciens, ils peuvent trouver du contentement quel que soit le résultat. Supporter les épreuves avec un esprit calme enlève au malheur sa force et son fardeau, nous rappelle Sénèque. C'est ce changement de mentalité, valoriser le processus plutôt que le résultat, qui est au cœur du stoïcisme. Les 4 vertus cardinales du stoïcisme, la sagesse, le courage, la tempérance et la justice, fournissent un modèle de vie. La sagesse, c'est savoir ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Comme l'écrivait Épictète, la tâche principale dans la vie est de séparer les choses sous notre contrôle de celles qui échappent à notre contrôle. Le courage est la force de persévérer et de résister face à l'adversité. La tempérance, c'est pratiquer la modération et trouver l'équilibre, même dans un monde d'excès. Et la justice, c'est traiter les autres équitablement, en comprenant que nous sommes tous interconnectés. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui nuit à la ruche blesse l'abeille.
Les principes stoïciens ont perduré à travers les âges, influençant des dirigeants comme Nelson Mandela, qui a adopté les enseignements stoïciens pendant ses 27 années d'emprisonnement. Au lieu de chercher à se venger, Mandela a choisi de pardonner et de reconstruire, suivant la croyance stoïcienne selon laquelle le passé échappe à notre contrôle, mais l'avenir est façonné par la manière dont nous choisissons de réagir. Même dans la psychologie moderne, le stoïcisme est au cœur de thérapies comme la thérapie comportementale émotionnelle rationnelle, RECT, et la logothérapie. Ces thérapies aident les gens à identifier et à recadrer les pensées négatives, un peu comme l'exercice stoïcien du changement de perspective. Viktor Frankl, pionnier de la logothérapie, a déclaré « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. » Dans un monde rempli d'incertitudes, le stoïcisme nous offre un moyen de relever les défis de la vie avec grâce et résilience. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos réponses, nous pouvons mener une vie plus épanouissante, libérée du fardeau des forces extérieures. Et si, comme Zénon, notre navire coule et que nous perdons tout, nous pouvons nous consoler en sachant que nous avons bien vécu, en comprenant que, comme le croient tous les stoïciens, tout a une fin. En approfondissant la philosophie stoïcienne, nous découvrons une riche mosaïque d'idées qui touchent aux aspects les plus fondamentaux de l'existence humaine. L'une des croyances fondamentales du stoïcisme est que le chemin vers une vie vertueuse implique un examen de soi constant. Socrate a déclaré « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». Les stoïciens se sont appuyés sur cette fondation, arguant que pour vivre selon la nature, un principe central du stoïcisme, nous devons constamment réfléchir à nos pensées, nos actions et nos comportements. Cette pratique réflexive est la clé de la croissance personnelle et de l'intégrité morale. Au cœur du stoïcisme se trouve le concept de dichotomie du contrôle, qui fait la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui échappe à notre contrôle. Épictète, peut-être le plus célèbre partisan de cette idée, ouvre son manuel avec la déclaration puissante « Certaines choses dépendent de nous, et d'autres non ». Ce qui est sous notre contrôle, selon les stoïciens, ce sont nos propres croyances, jugements, désirs et actions. Tout le reste, la renommée, la richesse, les opinions des autres et même notre santé échappent à notre contrôle. En intériorisant cette distinction, nous nous libérons de l'anxiété et de la frustration qui accompagnent souvent la tentative de contrôler l'incontrôlable. Marc Aurèle nous le rappelle dans son Méditation, vous pourriez quitter la vie maintenant. Laissez cela déterminer ce que vous faites, dites et pensez. Cette reconnaissance de notre mortalité sert d'appel à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre caractère, notre vertu et la façon dont nous traitons les autres. Adopter la dichotomie du contrôle, c'est trouver la sérénité face au chaos inévitable de la vie. Lorsque nous comprenons que les événements extérieurs sont indifférents, ni bons ni mauvais en soi, nous sommes capables d'y répondre avec sérénité. Cela ne signifie pas l'indifférence à l'égard de la souffrance, mais plutôt la prise de conscience que la façon dont nous interprétons et réagissons aux événements est en notre pouvoir. Les stoïciens croyaient que nous devrions nous entraîner à accepter sereinement tout ce qui arrive, qu'il s'agisse de fortune ou de désastre, de succès ou d'échec. Comme le disait Sénèque, le destin mène ceux qui le veulent et entraîne ceux qui sont réticents. L'un des concepts les plus profonds du stoïcisme est Fati Amour, qui se traduit par « amour du destin ». Cette idée nous encourage non seulement à accepter les circonstances qui nous arrivent, mais aussi à les accepter pleinement, même si elles semblent défavorables. Nietzsche, fortement influencé par la pensée stoïcienne, décrit Fati Amour comme la capacité, non seulement de supporter ce qui est nécessaire, mais de l'aimer. Cette perspective transforme les obstacles en opportunités de croissance, un peu comme l'écrit Marc Aurèle, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. En pratiquant Fati Amour, nous apprenons à nous aligner sur le flux naturel de la vie, convaincus que même dans les difficultés, il y a de la sagesse et un but. Le point de vue stoïcien n'est pas que la souffrance est bonne en soi, mais que notre réponse à la souffrance peut conduire à la grandeur. Les épreuves auxquelles nous sommes confrontés deviennent un creuset dans lequel se forge notre caractère. Cet état d'esprit nous enseigne la résilience et la gratitude, même dans les moments les plus difficiles. Cela se retrouve dans la philosophie de Viktor Frankl, qui affirme que, lorsque nous ne sommes plus capables de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Une pratique centrale du stoïcisme est le rappel constant de la mort, résumé dans la phrase Souvenir mori, rappelez-vous que vous devez mourir. Cela peut sembler morbide aux sensibilités modernes, mais les stoïciens y voyaient un outil puissant pour vivre pleinement le présent. Dans son Méditation, Marc Aurèle contemple fréquemment sa propre mortalité, se pressant de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. N'agissez pas comme si vous aviez 10 000 ans à perdre, écrit-il.
La mort est à vos côtés. Soyez bon pour quelque chose pendant que vous vivez et cela est en votre pouvoir. En gardant la mort à l'esprit, le stoïcien se concentre sur ce qui est vraiment important. Les questions insignifiantes disparaissent lorsque nous reconnaissons la nature éphémère de la vie. Il ne s'agit pas d'un appel au fatalisme, mais plutôt d'une invitation à vivre avec urgence, détermination et vertu. C'est un appel à l'action, qui nous rappelle que la vie est courte et que nous ne devrions pas la gaspiller dans des activités insignifiantes ou en nous inquiétant pour des choses indépendantes de notre volonté. Comme le dit Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Souvenir Mori est aussi un antidote à la peur. La peur de la mort peut nous paralyser, mais les stoïciens enseignent que la mort fait naturellement partie du cycle de la vie. Ce n'est ni bon ni mauvais, mais simplement inévitable. Ce qui compte, c'est la façon dont nous vivons, pas combien de temps. En acceptant notre mortalité, nous pouvons affronter les défis de la vie avec courage et clarté, libérés de l'anxiété qu'apporte souvent la peur de la mort. L'éthique stoïcienne tourne autour de l'idée de vivre en harmonie avec la nature, ce qui pour les stoïciens signifie vivre en accord avec la raison et la vertu. Vivre en accord avec la nature, c'est vivre d'une manière qui respecte notre nature rationnelle en tant qu'être humain et l'interdépendance de toute vie. Cela signifie s'efforcer de cultiver les vertus de sagesse, de courage, de justice et de tempérance, qui nous guident vers l'excellence morale. La sagesse implique de comprendre la nature du monde et la place que nous y occupons. C'est la connaissance de ce qui est bon, de ce qui est mauvais et de ce qui est indifférent. Le courage est la capacité de faire face aux difficultés, aux dangers et à la douleur sans perdre son sang-froid ni son intégrité morale. La justice, c'est traiter les autres de manière équitable, dans le respect de la dignité inhérente à tous les êtres humains. Et la tempérance est la capacité de contrôler nos désirs et nos impulsions, en maintenant l'équilibre et la modération en toutes choses. Pour les stoïciens, la vertu est le seul vrai bien. La richesse, la santé et le statut social peuvent être préférables, mais ils ne sont pas intrinsèquement bons. En revanche, des choses comme la pauvreté, la maladie et les difficultés peuvent être inconfortables, mais elles ne sont pas mauvaises. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous utilisons ces circonstances pour pratiquer la vertu. Comme nous le rappelle Épictète, ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. Même si le stoïcisme met l'accent sur l'autonomie et la vertu personnelle, il ne s'agit pas d'une philosophie solitaire. Les stoïciens croyaient que nous faisons tous partie d'une communauté plus vaste, la cosmopole ou la ville mondiale. Nos actions doivent donc contribuer au bien commun. Marc Aurèle écrit, « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Ce sentiment d'interdépendance nous rappelle que notre bien-être est lié au bien-être des autres. La justice, l'une des 4 vertus cardinales, nous oblige à traiter les autres de manière équitable et à agir d'une manière qui profite à la société. Les philosophes stoïciens ont souvent souligné l'importance de remplir son rôle dans la société, que ce soit en tant que parent, leader ou ami. Même si nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, nous pouvons contrôler la façon dont nous interagissons avec eux, en choisissant d'agir avec gentillesse, patience et équité. L'idéal stoïcien n'est pas de se retirer du monde, mais de s'y engager de manière significative, en contribuant au mieux-être de ceux qui nous entourent. Dans les relations, les stoïciens nous ont appris à aimer les autres tout en maintenant notre propre tranquillité intérieure. Sénèque a donné le conseil suivant, c'est le pouvoir de l'esprit d'être invincible tout en restant lié aux gens, mais pas à leurs caprices ou à leurs défauts. En d'autres termes, nous pouvons aimer profondément sans devenir dépendants des autres pour notre bonheur. Cette approche équilibrée des relations nous évite de souffrir inutilement lorsque les gens ne répondent pas à nos attentes, tout en nous permettant d'établir des liens significatifs et compatissants. Aujourd'hui, le stoïcisme a connu une résurgence, notamment dans des domaines comme les affaires, le sport et le développement personnel. De nombreux dirigeants et penseurs modernes ont trouvé du réconfort dans les principes stoïciens en raison de leur caractère pratique et de leur sagesse intemporelle. Comme le souligne le philosophe Massimo Pigliucci, le stoïcisme est une philosophie de vie. Il offre des conseils sur la façon de naviguer dans les complexités de la vie moderne avec clarté, sang-froid et résilience. À une époque où nous sommes constamment bombardés d'informations, de distractions et de pressions de comparaison sociale, le stoïcisme fournit un cadre pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Cela nous aide à donner la priorité à notre bien-être mental et émotionnel plutôt qu'à la recherche d'une validation externe. Lorsque nous appliquons les principes stoïciens à notre vie quotidienne, nous devenons plus ancrés, plus attentifs et mieux équipés pour faire face à l'adversité. Par exemple, dans le monde des affaires en évolution rapide, de nombreux dirigeants se tournent vers les enseignements stoïciens pour rester concentrés et résilients face aux défis.
Le concept consistant à contrôler son état interne tout en acceptant les circonstances extérieures telles qu'elles sont peut aider les dirigeants à prendre des décisions difficiles et à rester calmes sous pression. De même, les athlètes utilisent souvent des pratiques stoïciennes pour développer leur force mentale, en restant concentrés sur leur performance plutôt que de se laisser distraire par des résultats qu'ils ne peuvent pas contrôler. L'une des principales contributions du stoïcisme à la vie moderne est son approche de la résilience émotionnelle. Dans un monde où le stress, l'anxiété et la dépression sont de plus en plus courants, les enseignements stoïciens offrent un moyen de maintenir la paix intérieure malgré les circonstances extérieures. Au cœur de cette résilience émotionnelle se trouve l'idée selon laquelle nos réponses émotionnelles sont largement sous notre contrôle. Même si nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements qui se produisent, nous pouvons contrôler notre interprétation de ces événements. Épictète a dit, ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais nos jugements sur ces choses. Il s'agit peut-être de l'une des idées les plus puissantes du stoïcisme et elle jette les bases de la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, moderne, une intervention psychologique largement utilisée. La TCC encourage les individus à remettre en question leurs croyances irrationnelles et à recadrer leurs pensées de manière plus constructive, une pratique enracinée dans la philosophie stoïcienne. Les stoïciens enseignaient également que les émotions négatives telles que la colère, la peur et la jalousie sont le résultat de faux jugements sur le monde. Par exemple, nous nous mettons en colère lorsque nous croyons que quelqu'un nous a fait du tort, mais si nous examinons la situation de manière plus rationnelle, nous pourrions réaliser que l'acte répréhensible n'était pas intentionnel ou qu'il reflète davantage le caractère de l'autre personne que le nôtre. Ce détachement rationnel nous permet d'aborder les conflits avec calme et clarté, en minimisant les troubles émotionnels. La pratique de la pleine conscience, aujourd'hui populaire comme outil de gestion du stress, présente également des parallèles avec la pensée stoïcienne. Marc Aurèle a souligné à plusieurs reprises l'importance de vivre le moment présent, sans distraction ni désordre mental. Faites chaque acte de votre vie comme si c'était le dernier, conseille-t-il. En nous concentrant sur le présent et en nous engageant pleinement dans la tâche à accomplir, nous pouvons minimiser les inquiétudes concernant l'avenir ou les regrets concernant le passé. L'éthique stoïcienne repose sur l'idée que vivre une bonne vie signifie vivre vertueusement. La vertu, selon les stoïciens, est le seul vrai bien. Tout le reste, le plaisir, la richesse, le pouvoir est indifférent, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes. Ce qui compte, c'est la façon dont nous utilisons ces facteurs externes pour cultiver des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ce cadre éthique est universel, ce qui signifie qu'il peut s'appliquer à des personnes de tous horizons, quelle que soit leur situation spécifique. Une personne pauvre peut être tout aussi vertueuse qu'une personne riche, et une personne malade peut vivre de manière tout aussi éthique qu'une personne en bonne santé. Comme le disait Marc Aurèle, la valeur d'un homme n'est pas plus grande que la valeur de ses ambitions. Ce qui compte, ce n'est pas notre statut extérieur ou notre fortune, mais notre boussole morale intérieure. L'approche stoïcienne de l'éthique est également profondément liée au concept de devoir. Le stoïcisme enseigne que nous avons la responsabilité de remplir notre rôle dans la société au mieux de nos capacités, que nous soyons parents, travailleurs ou dirigeants. Ce sens du devoir ne se limite pas à l'ambition personnelle mais s'étend au bien-être des autres. Par exemple, Marc Aurèle, en tant qu'empereur romain, croyait que son rôle était de servir le bien commun plutôt que de s'adonner au pouvoir personnel. Il écrit dans son Méditation, « Ce qui n'apporte aucun bénéfice à la ruche n'en apporte aucun à l'abeille ». Cet accent mis sur la communauté et la responsabilité partagée aligne le stoïcisme sur les théories éthiques modernes comme l'utilitarisme, qui promeut également le plus grand bien pour le plus grand nombre. En fait, l'accent mis par le stoïcisme sur l'humanité universelle a jeté les bases des systèmes éthiques ultérieurs qui mettent l'accent sur les droits de l'homme et l'égalité. Les stoïciens croyaient que chaque personne, quel que soit son statut social, son sexe ou sa nationalité, possède la capacité de vertu et doit être traitée avec dignité. Il s'agissait d'une idée radicale dans la Rome antique, mais elle résonne fortement avec les idéaux modernes d'égalité et de justice sociale. Le stoïcisme fournit un cadre précieux pour un leadership efficace, en particulier en temps de crise. L'idéal stoïcien du roi philosophe, un leader qui gouverne non pas pour son gain personnel mais pour le bien-être de son peuple, est incarné par Marc Aurèle, qui est souvent cité comme l'un des plus grands dirigeants de l'histoire. Ses écrits personnels révèlent un homme profondément engagé envers la vertu, la justice et l'autodiscipline, même face à d'immenses défis. Les dirigeants modernes, qu'ils soient dans les affaires, en politique ou dans d'autres domaines, peuvent apprendre beaucoup des principes stoïciens. L'une des vertus stoïciennes les plus importantes en matière de leadership est la tempérance, qui implique la maîtrise de soi et la modération.
Un leader stoïcien ne se laisse pas influencer par la passion, le gain personnel ou les pressions extérieures, mais reste concentré sur ce qui est juste et juste. Ce type de leadership requiert une intelligence émotionnelle, la capacité de gérer ses propres émotions tout en répondant aux besoins des autres avec empathie et équité. Une autre vertu stoïcienne clé pour les dirigeants est le courage, en particulier le courage de prendre des décisions difficiles dans des situations incertaines ou à enjeux élevés. Comme l'a observé Sénèque, parfois même vivre est un acte de courage. Pour les dirigeants, le courage n'est pas seulement une question de courage physique, mais aussi de courage moral, la force de respecter les principes éthiques, même lorsqu'ils sont impopulaires ou lorsque cela peut avoir un coût personnel. Le stoïcisme enseigne également que les dirigeants doivent être humbles et conscients de leurs limites. Cette humilité ne consiste pas à douter de soi, mais à reconnaître que nous sommes tous faillibles et que la sagesse vient souvent de l'écoute des autres et de l'apprentissage de nos erreurs. Marc Aurèle, bien qu'il soit l'homme le plus puissant de l'Empire romain, se rappelait continuellement de garder les pieds sur terre et d'éviter les tentations de l'arrogance. Il écrit, « N'agissez pas comme si vous alliez vivre 10 000 ans. La mort plane sur vous. Tant que vous vivez, tant qu'elle est en votre pouvoir, soyez bon. » Dans le monde d'aujourd'hui, où le changement climatique et la dégradation de l'environnement constituent des problèmes mondiaux urgents, le stoïcisme offre une lentille philosophique à travers laquelle nous pouvons réfléchir à notre relation avec la nature. Les stoïciens croyaient que vivre en harmonie avec la nature était essentiel pour mener une vie vertueuse. Pour eux, la nature faisait référence non seulement à la nature humaine mais au monde naturel dans son ensemble. L'engagement stoïcien envers la rationalité et la vertu peut s'appliquer à l'éthique environnementale. Si nous nous considérons comme faisant partie d'un écosystème plus vaste, plutôt que comme les dirigeants de celui-ci, nous sommes plus susceptibles d'agir de manière à promouvoir la durabilité et le bien-être de la planète. La vertu stoïcienne de justice nous oblige à considérer l'impact de nos actions sur les générations futures et d'autres formes de vie, nous exhortant à être des intendants de la terre plutôt que des exploiteurs. De plus, la pratique stoïcienne consistant à se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle peut s'avérer stimulante face aux défis environnementaux mondiaux. Même si nous ne pouvons pas, à nous seuls, arrêter le changement climatique, nous pouvons faire des choix dans nos vies qui réduisent notre empreinte environnementale, que ce soit en conservant les ressources, en réduisant les déchets ou en plaidant en faveur de politiques qui protègent l'environnement. La mentalité stoïcienne nous encourage à assumer la responsabilité de nos propres actions tout en restant calmes et posés face à des forces plus importantes que nous ne pouvons pas contrôler. Alors que nous naviguons dans les complexités de l'ère numérique, le stoïcisme constitue un précieux contrepoids aux distractions, aux pressions et aux anxiétés qui accompagnent souvent la technologie moderne. Les médias sociaux, en particulier, remettent en question les principes stoïciens en encourageant une comparaison constante avec les autres et en promouvant une culture de gratification instantanée. La pratique stoïcienne consistant à nous concentrer sur ce qui compte vraiment nous aide à résister à la tentation de rechercher la validation auprès de sources externes, telles que les likes, les abonnés ou les commentaires. Au lieu de cela, le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur notre état interne, nos valeurs, nos croyances et nos actions. Comme nous le rappelle Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. En réduisant notre dépendance à l'égard de la validation externe, nous devenons plus résilients et moins vulnérables aux hauts et aux bas émotionnels qui accompagnent souvent les interactions en ligne. De plus, le stoïcisme nous apprend à utiliser la technologie de manière consciente. Au lieu de permettre aux distractions numériques de contrôler notre attention, nous pouvons pratiquer proairesie, le terme stoïcien désignant un choix intentionnel en fixant des limites et en réfléchissant à la manière dont nous nous engageons dans la technologie. Cette approche consciente nous aide à maintenir un sentiment d'équilibre et de concentration dans un monde qui rivalise constamment pour attirer notre attention. En conclusion, le stoïcisme offre un cadre intemporel et pratique pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. L'accent mis sur la rationalité, la vertu et la résilience émotionnelle fournit une feuille de route pour vivre avec intégrité et un but, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Qu'ils soient appliqués au développement personnel, au leadership, à l'éthique environnementale ou à nos vies numériques, les principes stoïciens offrent des conseils pour vivre sagement et bien. L'attrait durable du stoïcisme réside dans sa simplicité et son caractère pratique. Cela nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. En nous concentrant sur ce qui compte vraiment, notre caractère, nos relations et notre contribution au bien commun, nous pouvons vivre avec clarté, courage et compassion. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie des temps de crise, c'est une philosophie de la vie quotidienne, nous rappelant que le chemin vers le bonheur et l'épanouissement ne réside pas dans la réussite extérieure, mais dans la culture de la vertu intérieure.